Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Rien n'est le fruit du hasard. Notre réveil ce matin n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de ta grâce, de tes compassions, de tes bontés. Merci pour tes grâces, tes bontés, tes compassions qui ne sont pas épuisées, mais qui ont encore ce matin été renouvelées. Le souffle de vie nous a été renouvelé. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Tu es la source de notre souffle et tu nous l'as renouvelé ce matin. Tu ne l'as pas renouvelé pour que nous continuions de vivre une vie d'impiété, de désordre, de péché, de débauche, d'injustice. Tu nous l'as renouvelé, Seigneur, par grâce, par miséricorde, pour nous donner encore une fois de plus l'opportunité de revenir à toi, là où nous étions éloignés de toi. Tu nous l'as redonné, ce souffle, pour nous donner l'opportunité de grandir dans ton intimité, là où nous étions déjà attachés à toi. D'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès, de triomphe en triomphe, de dimension en dimension. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que nous t'appartenons. Nous sommes ton troupeau, le peuple de ton pâturage. Celui que ta main conduit, celui que ton sang a racheté, celui que ton sang a justifié. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci pour la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Merci pour la grâce d'endurer. Merci pour la grâce de persévérer. Merci pour ce que tu fais sur la terre. Le corona a semé la panique, c'est vrai. Mais tu l'as permis pour un but, pour ramener l'église à toi, pour séparer, Seigneur, ton peuple et faire sortir ce corps d'élite dans l'église appelé épouse de Christ, Seigneur. Tu as permis cela pour un but. Tu ne l'as pas voulu, mais tu l'as autorisé. Et tu n'as pas laissé ton église être confondue. Parce que depuis le début de cette pandémie, des multitudes qui s'attachaient au monde, des multitudes qui avaient la terre, la tête et les pieds sur la terre, ont décidé de sortir leur tête de la terre et, Seigneur, d'avoir la tête au ciel en gardant les pieds sur terre, de s'affectionner aux choses là-haut. Nous te rendons grâce pour les centaines et les centaines de personnes qui, depuis le début du coronavirus, sont revenus à toi, ont compris que le monde n'avait rien à leur proposer parce que tout n'est que vanité, et qui ont choisi la bonne part en revenant à la parole de vérité, en revenant à ta sainteté et en revenant sur le chemin de l'éternité. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas notre intelligence qui l'a fait, c'est ta grâce qui l'a fait. Voilà pourquoi nous voulons te contempler, nous voulons nous humilier, nous voulons te rendre l'honneur, l'adoration, la louange, la gloire qui t'est due. Nos cœurs veulent se prosterner devant toi, devant ta volonté, devant ta majesté. Dans le nom de Jésus, prosterner. Nous voulons nous prosterner. Nos cœurs se prosternent devant ta majesté. Nos âmes veulent se prosterner devant toi. Prosterner. Adorer, ce n'est pas chanter, c'est s'offrir comme un sacrifice vivant. Nos cœurs se prosternent, nous nous mettons au garde-à-vous devant la parole de Dieu. Tu as la première place à travers notre obéissance. L'obéissance à Dieu est une manière de se prosterner devant lui. C'est plus que physique, bien-aimé. Prosterner. Et nous adorons Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es le seul Dieu. Les autres sont des idoles. Un seul est le Créateur béni éternellement. Un seul est Dieu. Un seul est Seigneur des seigneurs, roi des rois. Yahweh, Yahweh,
juste juge, le Dieu véritable, la vie éternelle. Yahweh, 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 Aïe les maras, Yahweh, 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 Seigneur nous t'adorons, Seigneur nous te couronnons, Seigneur nous t'admirons, Yahweh, 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 Yahweh. Seigneur, nous te contemplons. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de t'aimer. Yahweh, 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 Yahweh. Personne n'est comme toi parmi les dieux. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre salut, il n'y a point d'autre sauveur, il n'y a point d'autre rédempteur en dehors de Jésus le Christ. Jésus, 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 Jésus. Il n'y a pas d'autre délivrance et de guérisseur que toi. Personne ne fait toute la merveille comme toi. Personne d'autre ne sauve comme toi. Personne d'autre n'est notre panier, notre refuge, notre abri, notre forteresse et notre asile. Personne d'autre n'assure notre sécurité. Personne d'autre n'est notre pourvoyeur. Personne d'autre n'est notre fondement, fondation, bienfaiteur, bâtisseur, bouclier. Personne d'autre n'est notre espérance de gloire. Personne d'autre n'est notre médiateur. Personne d'autre n'est notre avocat auprès du Père en dehors de Jésus. Personne ne nous a aimés le premier comme toi. Personne n'a eu compassion de nous comme toi. Personne d'autre n'est la rançon pour l'humanité, pour la rédemption de l'humanité. Aucune religion, aucun chef religieux n'est la rançon. Personne d'autre n'a satisfait à l'exigence de la justice de Dieu. Personne d'autre n'a réconcilié les cieux avec la terre par son sang versé à la croix de Golgotha. Oh, de Jésus. Personne d'autre n'a donné sa vie pour l'humanité. Personne d'autre n'a été agréé devant la cour céleste de justice. Personne d'autre ne s'est avancé lorsque cette question a été posée dans le ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'ouvrir le sceau? Personne ne s'est avancé. Les idoles que tu adores, les gens que tu invoques, se sont tous inclinés, prosternés face contre terre. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges, même Michael, même Gabriel ont incliné la tête. Aucun ange ne s'est avancé, aucun homme ne s'est avancé, aucun mort ne s'est avancé. Au dehors de Jésus. Et la Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Il a pleuré de ce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sceau. Et alors qu'il a commencé à pleurer, l'ange lui a tapé sur l'épaule
et lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est là la différence entre la religion et le règne de Dieu. Je vais t'expliquer. L'ange a tapé sur son épaule et lui a dit, ne crains pas, car voici le lion de la tribu de Juda a vaincu et a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rendre les sceaux. Et soudainement, il a vu un agneau. L'agneau immolé a été et le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Voilà pourquoi il est écrit à celui qui est sur le trône et à l'agneau soit la louange, la gloire et l'honneur et l'adoration, la prééminence, la force, le succès, l'autorité, la domination au siècle des siècles. N'a pas été donné à Satan, n'a pas été donné aux groupes ésotériques, n'a pas été donné aux idoles, mais a été donné à Jésus le Christ. Oh Père, nous te sommes reconnaissants pour le don de Jésus le Christ, pour ton amour démontré par le don de Jésus. Laisse-nous acclamer Jésus. Saint-Esprit, ce matin, rend témoignage de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, atteste qui est Jésus. Saint-Esprit, ce matin, glorifie Jésus. Saint-Esprit, ce matin, élève Jésus. Fais parler de Jésus. Accomplis les œuvres de Jésus. Les miracles, les prodiges, les signes. Pendant que la parole sera relâchée ce matin, Seigneur, que l'esprit, l'onction de Dieu soit libéré, soit déployé au son de la voix de ton serviteur et qu'il se produise des miracles, des délivrances, des guérisons, des signes, des prodiges au nom de Jésus. Des jougs détruits, des fardeaux ôtés, des yeux qui s'ouvrent, des oreilles fermées qui s'ouvrent, des paralytiques qui marchent, des démons qui sont chassés, des cœurs de pierre changés en cœur de chair. Dans le nom de Jésus, nous te rendons la gloire. Il n'y a aucun autre nom, bien-aimé, il n'y a aucun autre nom. Il y a beaucoup de religions, mais il n'y a aucun autre nom qui sauve. Il n'y a aucun autre nom qui ramène les êtres humains, quelle que soit leur couleur, qui les ramène au Créateur. Il n'y a pas plusieurs créateurs. Il y a des créatures. Il y a le Créateur qui est le seul béni éternellement. Bien-aimé, il n'y a aucun autre chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, s'il avait menti, ça veut dire que tout le reste également aurait été mensonge. Mais à quoi est-ce que je sais que ce qu'il a dit est la vérité? Je le sais parce qu'il a aussi dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont écraser les serpents, les attraper et les broyer. Il imposera les noms malades. Les malades seront guéris. À quoi est-ce que je sais que ce qu'il a dit est vrai? C'est parce que cette partie de l'écriture, toi et moi, bien-aimés, nous l'avons testé, nous l'avons expérimenté et nous avons vu une génération d'hommes parler dans de nouvelles langues, chasser les démons, imposer les mains aux malades et voir les malades être guéris. Ça veut dire que tout le reste est vrai. S'il a dit qu'il est le chemin, fais-lui confiance, il est le chemin. S'il a dit je m'en vais auprès du Père, te préparer une place, fais-lui confiance. S'il a dit je reviendrai, ça veut dire qu'il reviendra. Oh bien-aimé, a-t-il quelqu'un pour reconnaître, célébrer, acclamer, apprécier, rendre gloire, honneur et louange à Jésus le Christ? Aucun autre de Dieu véritable et la vie éternelle. Oh Seigneur, laisse-moi t'acclamer. Merci de m'avoir racheté. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir délivré de la puissance des ténèbres et m'avoir transporté, Père, dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Oh merci de ce que tu as sauvé ma famille en me sauvant. Tu as sauvé mon frère. Tu as sauvé ma soeur. Merci Seigneur de ce que ta volonté s'accomplira. Ton règne sera visible. Ta gloire remplira toute la terre. Ce que tu as dit, tu le manifesteras pleinement. Honneur, louange et gloire, dès maintenant et dans toutes les générations.
à Dieu le Père qui est sur le trône et à l'agneau de Dieu soit la prééminence, le conseil, l'autorité, la domination, la prééminence et maintenant et au siècle des siècles, à celui qui m'a choisi et qui t'a choisi, qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père à travers la rédemption. Et il a dit, nous régnerons au siècle des siècles sur la terre. À celui qui m'a élu, à celui qui m'a choisi avant la fondation du monde. Je n'ai pas été voté, tu n'as pas été voté. Tu as été sélectionné parmi plusieurs. Tu as été connu d'avance. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez le fruit et que votre vie demeure. À celui qui m'a qualifié, à celui qui m'a accepté, à celui qui m'a sélectionné. Tu aurais pu prendre d'autres personnes, mais tu as pris un misérable que je t'ai. Tu as pris un pauvre, tu en as fait un riche. Tu as pris un misérable, tu en as fait une royauté. Comment ne pas être reconnaissant? Que le monde le reconnaisse ou pas, je suis une royauté. Enfant de papa, enfant du Seigneur, enfant de Dieu le Père, un Dieu engendré des dieux. Oh, je suis reconnaissant, racheté, justifié, sanctifié par la foi et par le sang versé pour ma rédemption. Je ne peux pas me taire, je dois exprimer ma gratitude. Oh, des acclamations depuis ta maison, qui s'est chez vous, et toi qui es connecté au son de ma voix, peux-tu faire monter des clameurs? Des clameurs en son honneur. Amen, amen. Arrêtez, malama, les rosas. Oh Jésus, nous te couronnons, nous t'élevons, nous te remercions. Tu es notre Pâque. Tu as été immolé pour notre délivrance, notre rédemption. Si tu n'avais pas accepté de répondre, si tu n'avais pas accepté de répondre, si tu n'avais pas accepté de répondre à la requête, à la sollicitation du Père, lorsqu'il a dit qui ira, qui enverrons-nous, qui ira pour nous? L'humanité s'est livrée à Satan. Il les a piégés. Qui les sauvera? Aucun ange ne s'est présenté. Personne n'a voulu quitter son statut glorieux. Personne. Le Père a posé la question, qui enverrons-nous? Qui ira pour nous? Alors le Fils a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande supplémentaire. Alors dans le rouleau du livre, j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Qui a dit ça? Ma Bible dit, c'est Christ en entrant dans le monde. Il a accepté de se dépouiller de toute sa gloire. Il a renoncé à son omniprésence, son omnipotence, son omniscience. Pourquoi? Juste par amour pour moi, par amour pour toi. Comment ne pas être reconnaissant? Comment veux-tu que je me taise? Comment veux-tu que je ne sois pas zélé? Comment veux-tu que je ne sois pas bouillant? Comment veux-tu que je sois tiède? Comment veux-tu que je sois froid? Comment veux-tu que je sois ingrat? Comment veux-tu? Oh non, je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais a-t-il quelqu'un connecté au son de ma voix, qui a envie de faire monter des clameurs, d'acclamer, oh, louange, honneur et gloire, gratitude, action de grâce. Oh, merci de m'avoir appelé, de m'avoir connu d'avance, de m'avoir prédestiné, de m'avoir appelé, de m'avoir sanctifié, de m'avoir justifié, de m'avoir glorifié. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh bien-aimé, si tu acclames, acclame bien. Si tu acclames depuis ta maison, assure-toi de bien acclamer. Acclamons-le, acclamons-le. Oh,
je ne peux pas me taire. Excuse-moi, devant l'époux, je perds mes moyens. Je fais partie de l'épouse. Lorsque l'épouse voit l'époux, elle est tellement obnubilée, elle est tellement émerveillée par sa splendeur, sa beauté, sa perfection. Ah, je ne peux pas me contenir. Je dois faire monter des clameurs. On s'en donne. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Amen, amen. Reçois ma louange, reçois ma gratitude. Reçois l'adoration d'un véritable adorateur. Reçois la louange et la gratitude de l'épouse fidèle et loyale. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Oh, fais monter, bien-aimé, fais monter, fais monter. Feu. Acclamons-le. Oh God, we are grateful. T'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus Sois aimé, sois connu, sois glorifié, sois constaté. Que l'on parle de tes œuvres, miracles, prodiges, signes, merveilles, témoignages, résurrection. Dieu de l'impossible, manifeste-toi, manifeste tes œuvres. S'ils ne voient pas, ils ne croiront pas. Convainc. Fais ton ministère, Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous t'accueillons. Inspire les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Fais-nous entendre la parole de ce jour, celle qui sort du trône et pas de l'homme. Car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Fais-nous parler de ta part. Qualifie-nous, rends-nous capables et que Jésus seul soit glorifié. Dès maintenant et dans toutes les générations, dans le nom de Jésus, le Christ.
t'avons ainsi prié avec action de grâce. T'élevons plus haut. Nous t'élevons. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Oh God, we thank you. Amen, amen à sa présence. Amen à son attouchement ce matin. Amen à son dépôt ce matin. Amen au ministère du Saint-Esprit. Amen à la gloire de Dieu révélée. Elle sera constatée dans ta vie. Le psalmiste dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné de l'Éternel ni sa postérité manger son pain. Ça sera ton partage également au nom de Jésus. On ne verra jamais ta vie abandonnée du Seigneur. Non, 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 non. Ni ta postérité être mendiant pauvre. Ah, non, non, non. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur et nous manifesterons la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Bienvenue encore à Impact Centre Chrétien ICC chez vous, même si on a quelques personnes maintenant qui peuvent fréquenter l'église. Ce sont des milliers qui restent, des dizaines de milliers qui sont derrière leur écran. Et on est ensemble, we are a family. Maintenant, veuillez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une parole pour nous ce matin. Mais dis avec moi, wow. Wow, Father, we thank you. Je vous annonce, bien-aimés, que contrairement à ce qui a été dit dans les annonces tout à l'heure, à partir du vendredi prochain, nous reprendrons les cultes de prière, non pas depuis Pasteur Ivan à la maison, mais ça sera 1 heure, 1 heure et demie. J'arrive pas à prier 1 heure, moi. C'est toujours minimum 1 heure et demie, et encore je dois me serrer. Donc on va les reprendre ici à l'église. Ah oui, et on sera toujours en direct, mais on va les reprendre ici à l'église, dans la limite des places disponibles. Sauf que pour les cultes de vendredi, il ne s'agira pas d'envoyer une invitation. On donnera un mail où chacun devra postuler pour dire qu'il veut venir. Et lorsque la liste des gens qui ont dit qu'ils veulent venir sera remplie, ça va s'arrêter. Donc on aura atteint le quota de 200 et quelqu'un, on fermera la liste et les autres, il faudra attendre la prochaine fois. Donc ça sera celui qui veut venir qui fait la démarche afin de reprendre des temps de prière ici les vendredis pour des temps de feu. Quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu. Le thème de mon message ce matin, le Seigneur m'a parlé encore pour aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour la dynamique. Je suis juste émerveillé par la qualité de la parole, la qualité du dépôt qu'il est en train de nous transmettre. Paul dit quelque part, en écoutant ou en lisant ces quelques lignes, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est-à-dire qu'en écoutant certains types de messages, tu peux te faire une idée de l'intelligence que Dieu a donnée à cette personne concernant le mystère de Christ. Il y a des enseignements que tu donnes et puis tu dis, Seigneur, moi-même, là, honnêtement, moi, je ne savais pas ça. Là, je suis juste émerveillé. Plus que jamais encore reconnaissant et amoureux de la personne, de l'Esprit de Jésus qui est juste waouh. Pouvons-nous acclamer l'Esprit du Seigneur, le glorieux Saint-Esprit au milieu de nous. C'est lui qui bâtit l'Église. Jésus bâtit l'Église par son Esprit et par sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Alors voilà, le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Épouse de Christ ». Tu es la raison pour laquelle Dieu n'a pas encore jugé la terre. La dernière fois,
il nous a dit, épouse de Christ, tu es le pire cauchemar des ténèbres. Je ne sais pas à qui ça s'adressait, mais je crois que ça s'adressait à moi seul, parce que moi je dis amen à cette parole. Le pire cauchemar des ténèbres. On a parlé, il est en train de nous emmener à décider de quitter la catégorie de l'Église universelle pour entrer dans le corps d'élite de l'Église qui s'appelle l'épouse de Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est ça que Dieu est en train de faire à travers sa parole, parce que c'est faire partie de l'épouse, c'est avoir la garantie que toi, au jour de l'enlèvement, ou alors si tu meurs, quand il viendra quand même, tu es certain qu'il n'y aura pas de probabilité statistique, de pourcentage. Est-ce qu'il va rentrer sauvé in extremis? Je ne serai pas sauvé in extremis. Je serai dans la liste, et toi aussi tu seras dans la liste de ceux qui vont participer à la première résurrection, mais ça ne s'ajouera pas à l'approximation. Parce que les gens qui sont dans le péché et qui tombent, ils se relèvent, bon, leur cœur est sincère là. Il va falloir attendre la dernière minute pour voir si l'ascenseur, ici, il arrive à rentrer in extremis dans l'ascenseur du salut de l'éternité, ou si une partie du corps reste. Mon ami, n'attends pas ça. Décide d'être à l'intérieur. Et ça dépend de ton obéissance et de ta capacité à faire partie de la catégorie de l'église qu'on appelle l'épouse. Dis avec moi, l'épouse. Nous avons dit que l'épouse, c'est le corps d'élite. L'épouse, c'est cette tranche des croyants qui marchent par l'esprit, qui obéissent à Dieu, qui se mettent au garde-à-vous devant la parole de Dieu, qui ne négocient pas, qui sont violents envers leur chair, envers le diable. Ils ont décidé qu'ils ne seront pas emportés par le diable. Ils sont résolus, ils sont déterminés, ils ne sont pas parfaits, ils n'ont pas atteint la perfection, mais leur cœur brûle du désir d'être trouvé agréable à l'époux. Leur cœur brûle pour le plaisir de l'époux. Ils ne sont pas parfaits. Non, personne ne l'est. Mais quand l'époux leur montre qu'ils ont quelque chose dans leur vie qui ne lui plaît pas, l'épouse n'a pas besoin de 10 000 exhortations. Elle n'a pas besoin qu'on la convainque. Elle n'a pas besoin qu'on lui explique tout. Dès que la voix de l'époux lui dit non, ça ne me glorifie pas. C'est comme une femme. C'est comme une femme qui aime son mari. Moi, ma femme, elle aime son mari, j'aime ma femme. Ma femme, elle peut mettre une tenue. Dès que je la regarde seulement, bon, elle va enlever. J'ai même pas besoin de dire, oh là, j'ai pas besoin d'argumenter. C'est ça, l'épouse. Quand l'époux fait seulement un regard, ce genre d'accoutrement, ce genre d'attitude, cette colère, cette amertume, ce n'est pas moi. Elle va se tourner contre l'amertume, le manque de pardon. Tu sors de mon âme, non, tu dégages de mon cœur. Maintenant, l'épouse n'a pas besoin de plusieurs prédications pour changer. Elle est consumée par l'amour de l'époux. Que ce soit ton partage. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est quand tu n'es pas dans l'épouse qu'il faut te supplier. Oui, mais c'est écrit ici. Fuyez l'impudicité. C'est écrit ici encore. C'est écrit ici encore. Oui, mais pourquoi je dois renoncer à mon copain vraiment? Qu'est-ce là? J'espère pour toi que tu vas... J'espère pour toi que tu vas réussir pour l'éternité. J'espère. Mais ce n'est pas garanti. Ton attitude là... Mais ce n'est pas grave. On va continuer de prier pour toi. Quelqu'un dit gloire. L'obsession de l'épouse, c'est uniquement être au centre de la volonté de l'époux. Elle vit pour le plaisir de l'époux. C'est son obsession. Elle n'essaie pas d'avoir l'approbation des hommes, de faire plaisir à tout le monde, non. Elle vit pour faire plaisir à l'époux. Je ne vis pas pour te faire plaisir, pour te dire ce que tu as envie, ou à toi, ou au monde, non. Mon obsession, c'est faire la volonté de celui qui m'a appelé. Je ne fais aucun cas de ma vie. Même si c'est des problèmes, c'est que je dis, je suis prêt à assumer. Mais jamais je vais le renier. Ah non, ah non. Quand l'épouse sait que l'époux est triste, elle est triste. Et ce qui attriste Dieu, c'est la désobéissance, c'est le péché. Je ne comprends pas cette génération de chrétiens qui attristent Dieu par le péché et qui trouvent le moyen d'être joyeux. Ça va super, ça va cool, oh tout est bien. Ah, j'ai compassion. Je dis, Seigneur, donne-nous le cœur de l'épouse.
donne-nous le cœur de l'épouse. L'épouse, c'est la tranche de l'Église. C'est la seule tranche de l'Église, on l'a dit, qui est capable de détruire par ses prières les œuvres du diable, de faire barrage à la manifestation des desseins de l'Antéchrist et de Satan pour la planète. L'épouse est la seule entité capable de frustrer ses plans par ses prières. Dis Amen si tu me suis. Et l'épouse est la seule entité qui est capable d'empêcher la manifestation des desseins de Satan pour les temps de la fin. Il veut être adoré, il veut être reconnu, il veut qu'on parle de lui. Il veut que les hommes l'adorent comme ils adorent Dieu. Il veut recevoir l'adoration de la création. Il a son plan. La seule entité qui contrarie ses plans, qui bloque la manifestation du gouvernement mondial dans la forme où il doit être manifesté, la seule entité qui fait barrage, c'est l'épouse. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'épouse est la lumière du monde, mais qui manifeste sa lumière. Tout le monde né de nouveau est la lumière, mais tout le monde ne manifeste pas sa lumière. Mais l'épouse manifeste sa lumière et son éclat empêche le diable de causer un blackout sur la terre. Le blackout, c'est lorsqu'il y a coupure de courant et toutes les lumières sont éteintes. Même quand le diable veut faire un blackout, il y a des gens qui n'arrivent pas à contrôler parce qu'ils ne sont pas alimentés par EDF, Électricité de France. Ils sont alimentés par le Saint-Esprit. Ils ont leur huile, ils ont l'huile à l'intérieur d'eux. Et quand on dit, le diable dit, ténèbres, remplissez la terre. Et puis quand ils regardent, mais pourquoi il y a toujours des lumières? C'est parce que ce sont des gens qui opèrent dans la dimension de la communion du Saint-Esprit. Que ce soit désormais ton partage au nom de Jésus. J'ai pas entendu ton amen. Toi et moi, nous allons faire partie des gens qui vont contrarier l'enfer comme jamais auparavant. Dans ta famille et dans ma famille, il ne sera plus jamais libre de faire ce qu'il faisait hier. Parce qu'une épouse s'est levée. Ah, donne-moi amen si c'est à toi que je parle. L'épouse est la tranche de l'Église qui ne sera jamais aimée par le monde. Parce qu'elle ne se range pas, elle ne rentre pas dans le rang. Elle ne se conforme pas au monde. Le monde t'aime quand tu te conformes à son système de pensée. Dans Jean chapitre 7, verset 7, le Seigneur dit, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous, il ne vous hait pas. Mais moi, il me hait. Parce que je rends le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Jean 15, verset 19. Le Seigneur dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait, bien-aimé. Le monde te haïra quand tu opères dans la dimension de l'épouse. Quand on dit te haïra, ça veut dire quoi? Ils vont te persécuter, ils vont t'épier, ils ne vont pas t'aimer. Est-ce que tu réalises qu'il y a des millions de chrétiens qui ont été massacrés juste parce qu'ils ont décidé de croire en l'évangile? Juste de croire en Dieu et de pratiquer la parole de Dieu. On les a haïs. On a dit, adorons tes statuts, adorez tes statuts, adorez tes statuts. Depuis le commencement, Nabuchodonosor a dit, adorez ma statue. Il y a des gens qui ont dit non. Dis quoi? J'ai bien compris. Non, on ne peut pas. Nous, on doit adorer que Dieu. Tout le monde adore les statues, les idoles. Vous aussi, on vous en a trouvé une bien qui vraiment représente votre Dieu. Adorez. Non. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Ah non. Tu veux dire quoi? Je te hais si je fais ça. Il me dit oui. J'ai dit ah non. En me demandant d'adorer, vous me demandez de haïr Dieu. Je ne peux pas. Je l'aime. Rien que pour ça, on les a tués. Pas dans le livre de Daniel, mais il y a des gens qu'on a tués parce qu'ils ont refusé d'adorer. Le monde va te haïr juste parce que tu choisis d'être loyal et fidèle au lieu de trahir. Trahis-le
Moi, je ne peux pas trahir. Moi, je crois à la loyauté. Moi, je crois à la fidélité. Trahis-le. Trahis ta femme, trompe-la. Dans ce groupe ésotérique, quand tu rentres, tout le monde, on lui donne une femme en cadeau de bienvenue. Il va coucher. Ah non, moi, je ne peux pas. Je ne rentre pas dans vos trucs. Gardez vos contrats. Au lieu de t'admirer et de dire, waouh, on voudrait devenir comme toi. Non. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Parce qu'ils ont l'impression, le monde essaie de contrôler et d'imposer la pensée unique. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que tu as une pensée différente, le monde te considère comme dangereux parce que incontrôlable. Quand le monde dit, l'homme est l'évolution, le produit de l'évolution d'un chimpanzé, l'australopithèque, l'homme de Cro-Magnon, tu dis non, je viens de Dieu. J'ai été créé par Dieu. Tout de suite, la communauté des experts scientifiques, les grands philosophes, les grands chercheurs, disent, monsieur est déséquilibré. Mais il enseigne à ciel. Mais c'est dangereux ce genre de personnes. Il veut être... Donc on va te mettre des blocages. Pourquoi? Le monde ne va pas t'aimer. Le monde ne comprend pas. Comment? Alors, et puis ils sont marrants, hein? Ils sont sûrs. Quand ils voient un enfant de 14 ans, une fille de 14 ans, ou un enfant même déjà, à l'école. Tu as 8 ans, tu as une copine à l'école. C'est qui ta copine à l'école? Et puis ils pensent être sympathiques. Ah non. Et quand ton enfant de 8 ans dit non, non, nous c'est la sainteté. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, quand ton fils est grand, les gens disent, alors toi ta meuf c'est laquelle? Elle est comment? Ah non, non, moi ma meuf s'appelle le Saint-Esprit. Moi, jeune fille, tu as quel âge? J'ai 16 ans. Tu as un copain? Oui. J'ai un amour, tu as un amoureux? Oui. Comment il s'appelle? Jésus. Comment ça, Jésus? Le monde va te haïr. Ils vont te critiquer. Ils vont dire que tu es frigide. Ils vont dire que tu es coincé. Ils vont dire que tu es anormal. Ils ne vont pas t'acclamer. Quand tu ne fais pas comme eux, ils vont te critiquer. C'est ça, le monde. Tu n'as pas le droit de pleurer. Tu dois assumer et être fier. J'ai choisi mon époux. Je ne peux pas me compromettre pour vous. Ça, c'est la dimension de l'épouse. Toi, on te dit oui. Si tu ne couches pas, je te laisse. Oh, d'accord, je vais accepter. Toi, tu vas aller en enfer. Si tu ne te repens pas et que tu pratiques ça, tu risques l'enfer. L'éternité en enfer. L'épouse ne sera jamais aimée par le monde. Mais ce n'est pas grave. Il a dit, vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Ta lumière va déranger ceux qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas grave. Continue de briller. Continue de briller par tes bonnes œuvres. Continue de briller par ta consécration. Mais un jour qui viendra. La Bible dit, le jour où Dieu les visitera, c'est ce jour-là qu'ils vont dire gloire à Dieu. J'ai connu une femme. J'ai connu un homme. Je réalise maintenant que j'avais vu Jésus. Je ne l'avais pas reconnu. Qu'on dise ça à ton sujet. Qu'on le dise à ton sujet au nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Et c'est parce que le monde est l'épouse. Le monde ne hait pas toute l'église. Le monde hait l'épouse parce que l'épouse ne se conforme pas. C'est parce que le monde hait son épouse qu'un jour, Jésus va venir récupérer son épouse. Puisque vous la haïssez, je viens la chercher. Oh, ma balarilochi. Quelqu'un dit amen. Pourquoi Jésus doit venir chercher l'épouse? Il m'a dit, c'est parce que, en vérité, tant que son épouse reste sur la terre, Dieu ne peut pas accomplir, il ne peut pas passer à la phase suivante de son plan initial. Il ne peut pas mener à manifestation son plan initial. Et son plan initial, c'est ce que Pierre appelle dans Actes chapitre 3 au verset 21. C'est ce que Pierre appelle le rétablissement de toutes choses. Tant que l'épouse est sur la terre, Dieu ne peut pas accomplir le rétablissement de toutes choses. On le lit dans Actes chapitre 3, verset 19 jusqu'à 21. Verset 19.
Pierre leur dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Qui ça? Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Dis avec moi, le rétablissement de toutes choses. Oui, non, répète encore, le rétablissement de toutes choses. Pourquoi c'est important? Parce que tu dois comprendre que tant que l'épouse est sur la terre, Dieu ne peut pas rétablir. Rétablir, ça veut dire établir de nouveau les choses telles qu'elles étaient censées être depuis le commencement. Dieu n'a pas l'intention de laisser la terre dans l'état où elle est. Ni le monde, ni les hommes dans l'état où ils sont. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Pour comprendre ce que c'est que le rétablissement de toutes choses, bien aimé, il faut comprendre le commencement. Si tu as fait le cours à Impact Centre Chrétien, Bienvenue dans le Royaume, qui est le premier cours qu'on donne aux nouveaux arrivants, si tu as fait le cours Bienvenue dans le Royaume, ou si tu as lu la série de livres du pasteur Ivan, intitulé Né de nouveau, pour gouverner de nouveau, alors que tu as compris en lisant ce livre ou en écoutant cette série d'enseignements, que le péché de Adam et Ève a été grave, très grave, et il a été très grave au point de déclencher ce qu'on appelle la colère de Dieu et d'attirer sur Adam et Ève une condamnation à mort. Et il y en a qui pensent que le péché d'Adam et Ève se résume uniquement au fait d'avoir mangé un fruit. Bien aimé, c'est beaucoup plus profond que manger un fruit. J'ai pas entendu amen. Tu as déjà vu quelqu'un qui mange un fruit, une banane, une pomme et puis on le condamne à mort? C'est beaucoup plus profond. Alors si tu as fait la formation BDR, tu as appris, bien aimé, que en vérité, le péché d'Adam et de Ève, quand ils ont désobéi à ce que Dieu avait ordonné, quand ils ont désobéi à la parole qui leur a été donnée, Adam et Ève n'ont pas seulement mangé un fruit. Adam et Ève se sont rébellés contre celui qui les avait créés et qui les avait établis sur la terre, et à travers eux, Dieu lui-même voulait étendre son règne, manifester son influence, manifester ses œuvres. Dieu voulait gouverner la terre à travers eux. Quelqu'un me suit? Il dit Amen. J'ai pas entendu. Le péché d'Adam et Ève n'était pas juste d'avoir mangé un fruit défendu. En fait, en désobéissant à Dieu, Adam et Ève ont fait sécession. Ils ont déclaré l'indépendance de la terre vis-à-vis de la mère patrie qu'on appelle les cieux. Ils ont déclaré, c'est ça, ils ont fait une déclaration d'indépendance. En fait, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont dit à Dieu par leur désobéissance, nous ne voulons pas de toi en nous et nous ne voulons pas de toi sur la terre. C'est ça, le péché d'Adam. Ils ont fait sécession, et quand Adam a péché, la terre et les cieux, alors que la terre était une colonie des cieux, la terre et les cieux ont été séparés. Voilà pourquoi ce péché, c'était un péché de trahison, c'était une déclaration d'indépendance, c'était un acte de rébellion. Sauf que ce que Adam ne savait pas, c'est qu'en disant à Dieu, on ne veut plus de toi, on va s'en sortir tout seul. Et il ne savait pas qu'en rejetant Dieu, il ne savait pas qu'un royaume appelé le royaume des ténèbres par la personne de Satan allait, il ne savait pas que la nature a horreur de vide et que si Dieu sortait, le diable Satan allait rentrer en lui. Et ça, il ne savait pas. Et c'est Adam, par sa désobéissance, qui a permis au royaume des ténèbres d'entrer en Adam et en Ève, et aux démons de facto qui les habitaient de contrôler le monde et de gouverner le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le Seigneur Jésus, à travers les paraboles, dis avec moi parabole. Le Seigneur dit dans Matthieu, on ne va pas le lire, dans Matthieu 13, 35 je crois, il dit que à travers les paraboles, il va expliquer les vérités cachées depuis la fondation du monde. À travers quoi? Les paraboles. Voilà pourquoi quand on lit une parabole, on doit faire extrêmement attention, parce qu'à travers les paraboles, Jésus explique les choses cachées depuis la fondation du monde. Quand tu lis une parabole, il y a quelque chose de profond, un secret que le Seigneur est en train d'expliquer. Et à travers cette parabole, dans Luc chapitre 19, qu'on va lire au verset 12 à 15, il explique
comment après la chute, dès lors que les hommes se sont retrouvés contrôlés, influencés par des démons, ces démons les ont poussés, les hommes sont influencés, ces démons les ont poussés à dire à Dieu, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton règne. Luc chapitre 12, chapitre 19, verset 12 à 15. On y va. Il dit donc, voici, non, la version que j'ai mise dans mon texte, dans mon document. Luc chapitre 19, verset 12 à 15. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un voyage lointain afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or, puis il recommanda, faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. Amen. Ok, si vous ne le trouvez pas, mettez la version Louis II. Mettez la version Louis II. Si vous ne trouvez pas, mettez Louis II. Voilà. Verset 14. Verset 14. Verset 14, la régie. Merci. Luc chapitre 19, verset 14. La Bible dit, mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est ça la phrase que tu dois retenir. Jésus, à travers cette parabole, est en train de nous expliquer ce qui s'est passé lorsque les hommes ont chuté, lorsqu'ils ont été contrôlés par des esprits méchants. Les esprits méchants les ont poussés à rejeter le règne de Dieu. La version que j'ai devant les yeux, elle dit, mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent devant lui une délégation chargée de dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors on va au verset 15 maintenant, verset 15. Verset 15, et la Bible dit, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, ma Bible dit, après avoir été nommé roi, ça veut dire que les hommes ont eu beau dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Il a quand même été investi de l'autorité royale. Cette parabole ne te parle que, bien aimé, de Jésus le Christ. Oh, si tu me suis dit Amen. J'ai pas entendu ton Amen. Mais oui, le texte parle de Jésus, c'est une parabole. Il est parti. Et les hommes ont dit, on ne veut pas qu'il règne sur nous. Mais il va revenir quand même comme roi. Ah, tu as raté une bonne occasion pour dire Amen. Tu as raté une bonne occasion. Et il va revenir. Les indépendantistes de la terre ont dit, on ne veut pas de lui. Mais ça ne l'empêchera pas d'être roi et de gouverner la terre au siècle des siècles. Le seul problème, c'est que ceux qui ne veulent pas de lui, comme roi, Dieu ne pourra pas les garder. Quelqu'un me suit, dit Amen. Quelqu'un me suit, dit Amen. Tu vois, après la chute, je t'emmène quelque part, suis-moi. Après la chute, les hommes contrôlés par les démons, puisqu'ils ont rejeté Dieu, contrôlés par les démons, ont dit on ne veut pas de lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas. Et quand ils disent on ne veut pas de lui, ils se sont comportés comme s'ils étaient les propriétaires de la terre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la terre n'était pas leur propriétaire. Quelqu'un dit Amen. Adam n'a jamais été le propriétaire de la terre. Adam a été le gestionnaire, l'intendant. Cette race humaine, la terre ne lui appartient pas. Parce que ma Bible dit, dans 1 Corinthiens 10 au verset 26, version second 21, car la terre avec tout ce qu'elle renferme, la terre avec tout ce qu'elle renferme, la terre avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Dis avec moi, la terre appartient au Seigneur. Ah oui, la terre appartient au Seigneur. Les hommes ne sont pas propriétaires de la terre, les hommes sont locataires de la terre. Sauf que les êtres humains, la race adamique, c'est une race de gens qui sont en vérité des locataires, qui se sont comportés comme des propriétaires, et sont comportés comme des propriétaires qui ont récupéré la terre de force et qui persécutent sur cette terre tout ce que le Père a envoyé, et toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui craignent Dieu, qui croient en Dieu et qui viennent parler de la part de Dieu, le monde les rejette alors que ce n'est pas leur terre. C'est la... Attends, t'imagines un peu? C'est comme si
une maison appartient à mon papa, la maison appartient à mon père, il y a des squatteurs dedans, et quand je viens récupérer la maison que mon père m'a donnée, les squatteurs me combattent. C'est ma maison, je suis chez moi, la terre appartient à mon père, la terre appartient à Dieu. Et c'est ça que illustre cette parabole de Matthieu, chapitre 21. Suis-moi, je t'emmène quelque part. Dis seulement Amen. Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 41. Le Seigneur leur dit, écoutez cette parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Dis avec moi, il l'a loué. Il l'a loué, il ne l'a pas donné. C'est une location. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent plutôt de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Oh! Mais c'est la vigne d'un maître, d'un propriétaire, qu'il a donné, qu'il a loué à des gens. Maintenant, au temps où il veut la récolte, il envoie ses serviteurs. Tu as compris qu'il est en train de parler des prophètes de tous les temps. Il envoie ses serviteurs, et chaque fois que quelqu'un vient au nom du Seigneur, de la part du Seigneur, parler à ses vignerons, qu'est-ce qu'ils font? Il les attrape, il les frappe, il les tue et il les lapide. Si tu me suis, tu dis Amen. La Bible dit ensuite, il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier. Ah, qu'on appelait l'héritier de toutes choses. Hébreux chapitre 1 l'appelle l'héritier de toutes choses. Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Quel était son héritage? Le règne au siècle des siècles. Et ils s'emparèrent de lui et le jetèrent hors de la vigne, hors du champ, hors de la vigne, et ils le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, ça veut dire qu'un jour, le maître de la vigne va venir. Ça veut dire quoi? Dieu va venir dans les affaires des hommes. J'ai pas entendu toi, amen. Il n'a pas l'intention d'en rester là. Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Maintenant, écoute la suite. Jésus, à travers une parabole, est en train de t'expliquer ce qui va arriver sur la terre. Que fera-t-il à ces vignerons lorsqu'il viendra? Ils lui répondirent, il fera, lis bien, il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. C'est une parabole, c'est un message codifié à travers lequel le Seigneur est en train d'expliquer, bien aimé, plusieurs choses. Il est en train de l'expliquer, il est en train de t'expliquer que Dieu a l'intention de venir juger et faire périr ce qu'il appelle ces misérables qui ont massacré, persécuté, harcelé tout ce qu'il a envoyé sur la terre pour parler de sa part. La persécution contre l'épouse, c'est un désordre parce qu'on est en train de combattre ce que Dieu a approuvé et à qui normalement il a confié la terre. Mais ne t'inquiète pas, il a l'intention de mettre un terme à cette persécution et de rétablir l'ordre divin, de récupérer sa vigne, c'est-à-dire la terre, et d'y mettre, oh, les saints de tous les temps, l'église victorieuse, l'église qui a vaincu, ceux avec lesquels il régnera sur la terre au siècle des siècles. Donne-moi amen. Il est en train de te parler de l'agenda secret de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne s'arrêtera pas. Le monde ne va pas s'arrêter comme ça, bien-aimé. Dieu a un plan. Il doit emmener les choses au rétablissement. Il doit emmener la terre plutôt au rétablissement de toutes choses. Quelqu'un me suit et dit Amen.
C'est un désordre de persécuter l'église. C'est un désordre de combattre. L'église est combattue par des gens qui pensent que la terre leur appartient, alors que la terre appartient à Dieu. Et que dans sa pensée originelle, il avait mis l'homme sur la terre pour qu'il soit à son image et sa ressemblance, et pour qu'il gouverne la terre. Et il m'a dit, c'est un désordre auquel je vais mettre un terme. Hein? La persécution, ne t'inquiète pas. Ceux qui sont persécutés aujourd'hui, pourquoi ils sont persécutés? Ce sont ceux qui vont régner avec lui demain. Si tu refuses la persécution, tu refuses le règne avec lui. Voilà pourquoi quand tu es persécuté, épié, harcelé, tu dois te réjouir et être dans l'allégresse. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Non? Voilà pourquoi la persécution ne doit pas te faire pleurer. Elle doit te rendre reconnaissant. Parce qu'il est en train de te préparer pour le gouvernement au siècle des siècles. Pour la royauté. Je n'ai pas entendu ton amen. Cette parabole, à travers cette parabole, le Seigneur nous révèle, mais en fait, ce n'est même pas que la parabole. Il y a plusieurs passages dans les Écritures qui en parlent. Mais dans un dimanche, on ne peut pas tout dire. Dans un message, on ne peut pas tout dire. Mais ce que ça te révèle, c'est que Dieu va venir récupérer la terre, vider les squatteurs de la terre, les juger. Et un jour, et remettre ses enfants, remettre les saints. Ceux qui ont persévéré avec lui, afin que ce soit eux qui, comme prévu initialement, qui ont sa nature et sa ressemblance, eux qui gouvernent la terre au siècle des siècles. Seigneur, ne me laisse pas être en dehors de l'épouse. Ne me laisse pas être en dehors de l'épouse. Quelqu'un me dit amen. Vous voyez, je suis en train de prendre les gants là avec vous parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Vous voyez, c'est un cheminement que je suis en train de prendre. Parce que beaucoup ne comprennent pas cette notion de colère de Dieu. On vous a tellement dit que Dieu est amour, que quand on parle de la colère de Dieu, on dit, ah, pourquoi Dieu est en colère? C'est pas juste, c'est pas gentil. Dieu n'a pas le droit de se mettre en colère. Non, non, non. La colère de Dieu est une colère sainte. Donc tu dois comprendre une chose, mon bien-aimé. Dieu est amour, dis amen. Mais il est également le juste juge. Et en tant que juste juge, il ne peut pas laisser le péché, l'iniquité impuni pendant longtemps. Il ne peut pas. La justice, Dieu est juge. Il est juste de juge. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas considérer un coupable comme innocent. Tôt ou tard, quand quelqu'un est coupable, reconnu coupable, il doit payer. Dieu est amour, c'est vrai. Mais il est également très saint. Il est saint, saint, saint. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas supporter indéfiniment l'injustice, l'iniquité, le péché, l'impiété. L'impiété, c'est quoi? C'est le contraire de la piété. La piété, c'est la crainte de Dieu. L'impiété, c'est le mépris de Dieu. L'injustice, c'est le mépris des lois qui gouvernent l'univers que Dieu a créé. C'est ce qu'on appelle l'injustice. C'est la désobéissance, c'est la transgression de ses principes. La Bible dit, dans Romains 1, au verset 8, Romains 1, au verset 8, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dis avec moi, la colère de Dieu. Ah, la colère de Dieu est exposée, elle est manifestée à quel moment? Lorsqu'il y a trop d'impiété, de mépris de Dieu. Lorsque les hommes méprisent Dieu et lorsque les hommes transgressent lorsque les hommes transgressent les commandements, les principes, les lois de Dieu, ce qu'il te dit, c'est que ça met Dieu en colère. Alors, la plupart des gens ne comprennent pas. Mais pourquoi Dieu se met en colère? Mais parce que Dieu est injuste, te juge. Alors, je vais te donner une anecdote pour que tu comprennes mieux ça. Tu vois, cette semaine-là, il y a des protestations partout dans le monde. À cause de quoi? De l'assassinat, du meurtre d'un noir américain appelé George Floyd. Si tu me suis, tu dis Amen. En réalité, qu'est-ce qui est en train de faire sortir les gens de chez eux et d'occasionner ces défilés partout? En réalité, si tu veux examiner de plus près, ce qui met les gens en colère, ce n'est pas le fait qu'un policier blanc ait tué un innocent. Mais ce qui met les gens en colère, en vérité, ce n'est pas le meurtre. Ce qui met les gens en colère, c'est l'injustice. Il a tué devant les caméras et pendant plusieurs jours,
Si ça avait été aux États-Unis, un noir qui avait tué un blanc, par principe de précaution, on l'aurait mis en garde à vue déjà, enfermé et condamné. Déjà commencé à charger. Mais là, comme c'est un policier, les gens disent, l'État n'a pas bougé, le procureur ne bouge pas, les gens se sont énervés. Pourquoi? Les gens ne se sont pas énervés à cause du meurtre, les gens se sont énervés à cause de l'injustice. Ils ont commencé à tout classer. Pourquoi? Parce que l'injustice met les gens en colère. C'est quoi l'injustice? C'est lorsqu'on n'applique pas la loi, lorsqu'il n'y a pas équité, lorsqu'il n'y a pas droiture, lorsqu'il y a favoritisme, lorsqu'on applique la loi pour les uns et pour les autres, on les innocente, alors qu'ils ont commis un meurtre. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que la transgression des lois met tout le monde en colère. Tu sais pourquoi? Parce qu'en chaque être humain, il y a un sens inné de la justice. Qui a mis ça en lui? Le Créateur, le juste juge, le juste juge, le juste juge. Alors, tous les gens, personne ne supporte de voir un pédophile, un tueur en série. Et puis on va le libérer. Ah oui, mais vice de procédure. Ils n'ont pas bien recueilli la dépollution. Ils ont oublié un point. Ils ont mis une virgule à la place d'un point. Donc, quand tu fais ça, les gens sont indignés. L'injustice met les gens en colère. Alors pourquoi vous avez du mal à comprendre que lorsque les lois sont transgressées, Dieu dit aime. Les gens disent je m'en fous. Dieu dit sois saint. Ils disent non. Oh non, non. Sois fidèle. Non. Donne. Non. Sois loyal. Non. Saint, saint, saint. Tu seras saint. Non. Je couche avec qui je veux. Les animaux. Adam, Adam. Steve, Steve. Ève, Ève. Adam, Steve, Ève. La colère de Dieu se révèle du ciel. Le mot révélé ici, c'est le mot apocalypse. Ça veut dire la colère de Dieu finit par éclater, par être révélée, par être exposée. Quand il y a trop de souillure, il y a trop d'injustice, il y a trop d'abomination, il y a trop de rébellion, il y a trop de meurtre, il y a trop de transgression de ces lois, ça met Dieu en colère. Comme toi aussi, l'injustice te met en colère. Maintenant, tu as compris le cas. Oui. Romains 2, versets 5 à 8. Dis avec moi, suis-le, nous allons quelque part. Dis avec moi, suis-le, nous allons quelque part. Voilà, alléluia. Romains 2, versets 5 à 8. Regarde ce que Paul écrit. Il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur qui ne veut pas se repentir, c'est ça qu'on appelle un cœur impénitent, ton cœur qui ne veut pas se repentir, tu amasses un trésor, tu es en train, écoute bien, hein, par ton endurcissement et par ton manque de repentance, écoute bien, par ton endurcissement et par ton manque de repentance, tu es en train de t'amasser un trésor de colère pour le jour de la colère. Ça veut dire qu'il y a un jour que Dieu appelle le jour de la colère. Le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il est en train de dire, bien-aimé, que par ton endurcissement de cœur, il est en train de dire que par ton manque de repentance, quand tu es dans ce cas-là, tu es en train d'accumuler un trésor de colère. Ce trésor de colère, tu ne le verras peut-être pas aujourd'hui, mais il y a un jour qui a été fixé. Ce jour s'appelle le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Tu ne pourras pas dire, mais pourquoi je subis ça? Les hommes ne pourront pas dire, mais pourquoi il nous arrive tel malheur? Pourquoi il nous arrive tel fléau? Pourquoi il nous arrive telle catastrophe? Parce que le coronavirus, ce n'est rien. Quand tu vas lire à partir de l'Apocalypse, chapitre 6, les jugements qui vont s'abattre sur la terre, tu comprends que ce qu'il y a là n'est absolument rien. Il y a un jour de colère. Oui, la Bible dit, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais Dieu réserve l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Et c'est pour épargner aux êtres humains de subir la colère de Dieu qui est liée à l'injustice et à l'impiété que Dieu a pris Dieu le Fils. Dieu pour épargner l'homme. Mais il fallait que quelqu'un subisse la colère.
Et Dieu a déversé sa colère sur Dieu. Le Père a sacrifié son Fils. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu a passé sa colère sur le Fils, afin que quiconque se réfugie dans le Fils n'ait plus à subir la colère de Dieu, mais qu'il passe de la mort à la vie. Je n'ai pas entendu amen. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas amour. Si, il est amour, il est le juste juge. Le problème, c'est que l'impiété, l'injustice le met en colère, le met en colère. Mais il a trouvé la solution. Pour ne pas frapper les hommes, il a choisi de se dépouiller lui-même et de se frapper lui-même. Le Père a sacrifié le Fils. Maintenant, par contre, une fois qu'il a fait ça, qu'il a livré Jésus, une fois qu'il a fait ça, qu'il a livré Jésus, la Bible nous dit maintenant dans Actes, chapitre 17, au verset 30 à 31, je lis avec la version du Semeur, la Bible dit: Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous, bouddhistes, musulmans, athées, quelle religion? Ski, toutes les religions, tout le monde entier. Dieu aujourd'hui annonce à tous et partout qu'ils doivent littéralement, en fait, c'est se repentir, qu'ils doivent changer, qu'ils doivent s'humilier, revenir au Créateur. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela. Ce dont il a donné à tous une preuve en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. À travers ce texte, Dieu est en train de dire, quelle que soit ta foi, quelle que soit ton incrédulité, pour épargner la colère de Dieu aux êtres humains, Dieu n'a pas prévu de religion. Dieu n'a prévu rien d'autre. Il n'y a aucun autre sacrifice que Jésus-Christ qui a été agréé par Dieu. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. C'est Dieu qui a décidé de réparer lui-même dans son amour la faute des hommes en frappant le Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 36, le dit en ces termes. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. La colère de Dieu demeure sur celui qui n'est pas positionné en Jésus-Christ. Et lorsque la coupe de la colère de Dieu est pleine, alors Dieu, même s'il aime, est obligé de juger l'impiété, l'iniquité et l'injustice. Si quelqu'un me suit, il dit un discret Amen. Voilà pourquoi, malgré son amour, malgré le fait que Dieu est amour, il n'a pas hésité à envoyer le déluge au temps de Noé pour détruire toute la race humaine. Malgré le fait que Dieu est amour, il n'a pas hésité au temps de Lot d'envoyer le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Malgré son amour. Pourquoi? Parce que la coupe de sa colère face à l'injustice était pleine. Si quelqu'un me suit, dit encore Amen. Vous voyez, ça, c'est la vérité dont parlent toutes les Écritures, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et quel est le rapport avec l'épouse dans tout ça? Mais le rapport, il est simple, bien aimé. C'est que c'est la présence, c'est à cause de la présence de l'épouse sur la terre que Dieu n'a pas encore envoyé tous ses jugements sur la terre. Pourquoi? Parce que l'épouse de Christ est le sel de la terre. Ouais. Matthieu chapitre 5 au verset 13, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc on peut être sel
et perdre sa saveur. Et quand on perd sa saveur, le monde ne te respecte plus, les hommes ne te respectent plus, on te piétine, on te marche dessus. Voilà pourquoi tu ne peux pas te permettre de perdre ta saveur, mon frère, ma soeur. Amen. La présence de l'épouse est la seule raison pour laquelle Dieu n'a pas encore envoyé ses jugements sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, l'épouse, tous les croyants nés de nouveau sont le sel de la terre. Amen. Mais tous les croyants ne manifestent pas leur saveur. Il y en a qui sont chrétiens, aucune saveur. Parce que la saveur provient de ton obéissance, provient de ta consécration, provient de ta sainteté, provient de la pratique de la justice. Quand tu obéis à Dieu, tu as de la saveur spirituelle. Mais quand tu vis, le péché te fait perdre la saveur. Et il y a plusieurs qui ont perdu la saveur. Mais je prie, si c'est ton cas, que tu retrouves la saveur au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. L'épouse de Christ, il m'a dit, c'est la catégorie des croyants qui n'ont pas perdu leur saveur, mais qui au contraire ont gardé leur saveur. L'épouse, c'est le sel qui a gardé la saveur. Mais que fait le sel? Bon, les femmes le savent. Moi, je prends juste 2 points. Que fait le sel? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Que fait le sel? Premièrement, le sel préserve les aliments de la pourriture ou de la putréfaction. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Le sel n'empêche pas les aliments de pourrir. En faisant des études, j'ai découvert que le sel n'empêche pas les aliments de pourrir. À l'époque où il n'y avait pas les frigos, les congélateurs, il y a plusieurs années, les gens utilisaient le sel. Est-ce que quelqu'un me suit? Le sel n'empêche pas le pourrissement ou la putréfaction des aliments. Le sel ralentit la putréfaction et la pourriture. Il ralentit le processus. Parce que sans le sel, les aliments pourrissent vite. Ça c'est un. Le sel préserve. Si tu me suis, tu dis Amen. Il préserve de la pourriture. Que fait le sel? Deuxièmement, le sel donne, comme tu le sais, de la saveur. Il donne un bon goût. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel préserve. Ça c'est un. De la pourriture. 2, il donne de la saveur. Oh, dis-moi Amen si tu es avec moi. Ça veut dire quoi? Que l'épouse de Christ, il m'a dit, l'épouse est la seule entité. L'épouse est la seule entité qui, par sa présence sur la terre, empêche une odeur de pourriture et de putréfaction d'envahir toute la terre. La raison pour laquelle, aux yeux de Dieu, au nez de Dieu, la terre ne pue pas, malgré les abominations des hommes, malgré l'impiété, malgré l'iniquité, malgré l'injustice, la seule raison pour laquelle la terre ne pue pas encore à l'excès, c'est parce qu'il y a l'épouse. Et sa présence permet de garder de la saveur encore, permet de ralentir la pourriture sur la terre. Si tu me suis, donne-moi Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. La deuxième chose qu'il m'a dit, le sel donne de la saveur, le sel donne de la bonne odeur. Il m'a dit c'est uniquement à cause de la présence de l'épouse que malgré le fait que le monde sent mauvais à cause du péché des hommes, ça sent mauvais, mais la présence de l'épouse continue de maintenir à l'odorat pour l'odorat de Dieu une certaine saveur. C'est à cause de cette présence de l'épouse que la colère de Dieu n'a pas encore atteint son paroxysme ou encore son apogée ou encore son point culminant. Si tu me suis, tu dis Amen. Mais lorsque l'épouse de Christ sera enlevée, il m'a dit, la seule odeur qui va se répandre et monter jusqu'au trône de la grâce, quand l'épouse sera enlevée, la putréfaction, la pourriture, ça va sentir mauvais partout. Il n'y aura plus de contre-d'effet qui contient. On ne pourra plus contenir. Quand l'épouse aura disparu, c'est une odeur de putréfaction qui va monter devant le trône de la grâce. Et il m'a dit que c'est à ce moment-là que le trône de la grâce va se changer en trône de jugement. Et c'est à ce moment-là, mon frère, ma soeur, que le monde entrera
dans une période de jugement divin que la terre n'a jamais connue, qu'on appelle la grande tribulation. C'est à ce moment-là. Et c'est là que plusieurs fléaux vont s'abattre que les hommes n'ont jamais vu. C'est pour ça que je vous dis, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien du tout. Aujourd'hui, c'est juste un virus qui a attaqué la terre. C'est rien. Ça prépare, ça annonce juste aux hommes qu'ils ne sont à rien et qu'ils sont à la merci de choses, d'éléments incontrôlés et qu'ils n'ont aucun pouvoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Plusieurs fléaux vont s'abattre sur la terre. Quand l'épouse sera enlevée, les hommes, pour garder la vie, seront obligés d'adorer la bête. Satan incarné. Et quand les hommes vont adorer le diable à travers la bête, le dirigeant mondial, le chef du gouvernement mondial, parce que celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni acheter ni vendre. Donc les gens seront obligés de lui vouer un culte. Les démons vont être relâchés sur la terre. Ils vont posséder les hommes. Ils vont les rendre de plus en plus méchants. Et les hommes ne s'en repentiront pas. Ils seront fiers d'être rebelles, calomniateurs, impudiques. On va voir des niveaux d'abomination. On le voit déjà. Et ça va aller en s'amplifiant. Quand l'épouse sera enlevée, les hommes vont adorer Satan. Il m'a dit, l'adoration, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Cette idolâtrie atteindra son apogée lorsque la bête sera révélée aux hommes et qu'ils vont l'adorer. Parce que l'idolâtrie, c'est la plus grande injure envers le Créateur. Adorer une créature, c'est la plus grande injure qu'on puisse exprimer à Dieu. Et il m'a dit, quand ça se produira, c'est là que ma justice, ma vengeance, ma colère va s'abattre sur la terre. Et cette grande tribulation va correspondre à ce que Jean a décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Je suis en train d'atterrir, je t'emmène quelque part. Jean a décrit cette grande tribulation. Cette grande tribulation va correspondre à ce que Jean l'a appelé le jour de il dit la colère de l'agneau. Est-ce que tu me suis? La colère de l'agneau. Apocalypse chapitre 6, versets 16 à 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu ou est arrivé. Qui peut subsister? Bien-aimé, le Jésus que tu vois bon là, le Dieu bon que tu vois là, quand on va passer à la grande tribulation, ça ne sera plus le Dieu de grâce, ça sera le Dieu de jugement. C'est sa colère qui va parler, parce qu'il n'y aura plus le sel. Le sel est enlevé. Dès qu'un homme pêche, ça pue. Mais le problème, c'est que Dieu est saint et Dieu est un juste juge. Je te promets, il n'y a personne qui a envie d'être sur la terre à ce moment-là. Quand ça arrivera, ça va être le jour de la colère de l'agneau. Alors il m'a dit de te dire, tu vois, l'épouse est le pire cauchemar des ténèbres. Dis Amen. Dis Amen. Mais l'épouse de Christ est également la seule qui retient encore aujourd'hui le bras de jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est le sel. Parce qu'elle est le sel. Et de la même manière que Dieu a d'abord mis Noé à l'abri avant d'envoyer le déluge, de la même manière que Dieu a d'abord fait sortir Lot et sa famille, il a fait sortir de Sodome et Gomorrhe avant d'envoyer la pluie de soufre et de feu. De la même manière, Dieu est obligé de faire sortir son épouse, de l'exfiltrer d'abord avant d'envoyer le jugement. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est la logique de pensée de Dieu basée sur les Écritures. Voilà pourquoi l'épouse de Christ ne peut pas entrer dans la grande tribulation. Maintenant, tu as le droit d'acclamer le Seigneur. Parce que je vais t'annoncer une bonne nouvelle. L'épouse ne peut pas entrer dans la grande tribulation.
Dis-moi amen si tu me suis. L'épouse ne peut pas passer dans la grande tribulation. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que la grande tribulation, dans Apocalypse 6, il dit, c'est la manifestation de la colère de l'agneau. Comment l'agneau peut-il se mettre en colère envers son épouse alors qu'elle s'est préparée pour lui, alors qu'elle s'est parée pour lui, alors qu'elle s'est sanctifiée pour lui? Comment veux-tu que l'agneau déverse sa colère sur son épouse alors qu'elle est irréprochable? C'est impossible. Voilà pourquoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'épouse, l'église, beaucoup vont rester, mais l'épouse ne restera pas. Beaucoup de chrétiens vont rester, l'épouse sera enlevée. Elle va aller avec lui dans le ciel pendant 7 ans. D'après Apocalypse, ça sera le temps des noces de l'agneau. Dis-moi amen. Tu ne peux pas te permettre, bien-aimé, de jouer avec ta vie. Non, parce que tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. L'épouse n'est pas destinée à la colère. Je dis ça parce qu'il y en a qui te disent que, vous savez, quand on parle de la grande tribulation, il y a les pré-tribulationnistes, les mi-tribulationnistes et puis les postes. Donc il y en a qui disent l'église va rester là pendant l'enlèvement. Il y en a qui disent que l'église sera enlevée avant la grande tribulation. Il y en a qui disent qu'elle sera enlevée au milieu de la grande tribulation ou pendant. Et puis il y en a qui disent qu'elle sera enlevée à la fin. Le problème, c'est qu'il faut se baser sur les Écritures. Dieu a fait sortir Noé. Il a mis Noé à l'abri avant le déluge. Il a fait sortir Lot avant d'envoyer le feu. Comment veux-tu que ça, c'était l'Ancien Testament, comment veux-tu que pour son épouse, pour ses enfants, il les laisse sur la terre et puis il frappe la terre? Ça n'a aucun sens. Il est obligé d'abord de l'exfiltrer. Chaque fois qu'un pays veut frapper un autre pays, il rappelle d'abord ses ambassadeurs et son personnel diplomatique. On rapatrie d'abord son propre personnel. On n'envoie pas des bombes tant que notre ambassade n'a pas été évacuée. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors acclame le Seigneur si tu comprends cette parole. Toi et moi, nous ne sommes pas destinés à la colère. Donne-moi amen encore. 1 Thessaloniciens, je suis en train d'atterrir. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Ce matin, je vous donne un enseignement pour asseoir votre foi. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Jésus nous délivre de la colère qui arrive. Jésus ne nous laisse pas dans la colère qui arrive. Il est là pour nous délivrer de la colère. J'ai pas entendu ton amen. Romains 5, verset 9. À plus forte raison, dit Paul, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, saurons-nous sauver par lui de la colère. Maintenant que nous sommes justifiés, il ne peut pas envoyer ces fléaux, ces catastrophes, ces jugements, non. Et enfin, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. 1 Thessaloniciens 5, lis bien. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Pourquoi est-ce que je suis en train de te dire ça? Je te dis ça parce que aujourd'hui sur Internet, honnêtement, j'ai compassion. Parce que tout le monde est devenu prophète. Tout le monde parle de la fin du monde. Et beaucoup te disent, ce que tu vois là, ah là là, c'est la grande tribulation. On est dans la grande tribulation. Quoi? On est dans la grande tribulation où? La grande tribulation, c'est l'ouverture des 7 sceaux. Ça commence à partir de Apocalypse 6. Apocalypse 6 te dit que ce qui va arriver sur la terre là, ça s'appelle la colère de l'agneau. Qu'est-ce que j'ai de te dire? Nous ne sommes pas dans la grande tribulation. Il y a des gens que je connais qui me disent même, on est déjà là, là c'est déjà la grande tribulation. Tu sais, je dis, mais frère, vous confondez tribulation et grande tribulation. Vous savez pourquoi le livre de 2 Thessaloniciens a été écrit? Paul a rédigé l'épître de 2 Thessaloniciens parce que il y a des gens qui sont allés à Thessalonique et ils sont allés dire aux chrétiens de Thessalonique qui étaient persécutés, qui étaient privés de leurs biens. Il y en a qu'on mettait en prison, il y en a qu'on tuait.
Paul est allé les voir. Paul leur a écrit cette lettre parce que les gars ont reçu une lettre, soi-disant venant de Paul, qui leur disait que l'enlèvement était déjà arrivé et qu'ils avaient raté le retour du Seigneur. Alors ils ont été paniqués et ils ont dit, mais... Donc en fait les souffrances qu'on est en train de vivre là, c'est parce que la grande tribulation a commencé. C'est pour ça que Paul a écrit 2 Thessaloniciens. Et au chapitre 2, il leur dit non, concernant le retour du Seigneur et son avènement, ne vous laissez pas troubler par une lettre. C'est là maintenant qu'il dit, car il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée et que soit paru le fils de la perdition, l'impie, le fils de la perdition, celui qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, etc. Et que Jésus-Christ va être détruit par le souffle de son avènement. Quelqu'un me dit amen s'il me suit. J'ai dit quelqu'un me dit amen s'il me suit. Beaucoup confondent tribulation et grande tribulation. Le coronavirus, c'est une tribulation pour les hommes. Mais Dieu a permis, il n'a pas voulu, Dieu a permis pour montrer aux hommes qu'ils ne sont rien. Et pour convaincre ceux qui encore se cramponnaient au monde qu'il est le seul secours et le seul recours. Il n'y a de salut en aucun autre. Ce que le monde propose ne tient qu'à un fil. Il n'y a rien, tout est superficiel. Mais ce n'est pas la grande tribulation. Non. La grande tribulation, quand elle viendra, quand tu lis à partir du livre du chapitre 6, ça va être terrible. J'ai compassion des gens qui vont rester sur la terre. J'ai compassion des chrétiens qui vont traverser ça. Je t'invite à lire à la maison les fléaux, les jugements. 1/3 des habitants, les gens terrorisés. Les gens terrorisés. Il y en a qui vont rendre l'âme rien qu'à cause de la peur. Le corona a fait peur aux gens, c'est vrai. Mais la plupart des gens ne sont pas morts par crise cardiaque. Mais là, dans la grande tribulation, tu n'as pas envie d'être là. Tu n'as pas envie d'être là. Le Dieu bon que tu connais aujourd'hui, profite du Dieu bon que tu connais aujourd'hui. Ça sera toujours le même Dieu. Mais ça ne sera plus la même dispensation. Ça ne sera plus la grâce. Ça sera la tribulation, le jugement. Sa colère parlera. Il ne veut pas que sa colère se détourne, s'oriente vers toi. C'est pour ça qu'il te demande de te cacher en Christ. Parce qu'en Christ, la colère de Dieu a déjà été manifestée. Il a mis sa colère sur Christ afin que tu sois épargné. Bien-aimé, valorise cette parole. Quand j'entends ces choses, je me dis, je ne peux pas me permettre de jouer avec ma vie. Je ne peux pas jouer avec l'éternité. Celui qui joue avec sa vie, celui qui n'est pas sauvé maintenant, celui qui n'entre pas dans la dimension de l'épouse maintenant, va devoir entrer dans la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, beaucoup seront sauvés, mais ils vont devoir, et beaucoup, ils seront nombreux, à préférer mourir plutôt que de porter la marque de la bête. Mais pourquoi te faire décapiter? Parce qu'ils disent qu'ils seront décapités. Adore la bête. Non, coupe la tête. Ça signifie que les gens, pendant la bête, le dirigeant mondial, sera un dictateur. Il ne tuera pas les gens avec la chaise électrique. Non. Ça veut dire que quand tu lis les Écritures, ça veut dire que la mort, pas par pendaison, par décapitation, va revenir et sera acceptée par tous les pays développés comme étant la sentence de mort pour les rebelles, pour ceux qui refusent d'adorer la bête. Pourquoi risquer de perdre ta vie décapitée, sachant que, quand tu lis les Écritures, les chrétiens qui vont entrer dans la grande tribulation parce qu'ils auront raté l'enlèvement, vont devoir se sauver au prix de leur propre sang. Mais ils ne vivront pas les noces de l'agneau. Ils mourront, ils vont aller au ciel, mais ils n'auront pas encore ressuscité. Eux, lis Apocalypse chapitre 20, tu vas lire que eux, les martyrs de la grande tribulation, ne vont ressusciter qu'à la fin des 7 ans. Ils viendront quand la fête est finie. Quelle tristesse. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me console. Bien-aimé, je t'en supplie, n'écoute pas. Vous savez, beaucoup de gens enseignent beaucoup de choses. Mais la Bible dit qu'il ne faut pas être nombreux à enseigner. Moi, j'ai des amis que je connais. Je les écoute enseigner. J'ai dit, c'est pas ça. J'ai dit, c'est pas ça. Il y en a qui me disent, si on sort le vaccin contre le coronavirus, le vaccin c'est la bête. J'ai dit, si tu refuses le vaccin, parce que tu n'as pas confiance dans le vaccin, comme à l'époque, la grippe, tu n'as pas confiance. Même les païens n'ont pas confiance. Il n'y a pas de problème.
Mais ne te trouble pas, non. Et puis du coup, tu rends les chrétiens stressés. Vous savez que le monde, les païens, sont en train de se moquer de l'Église, du fait qu'on est déséquilibré, parce qu'on a des gens qui interprètent les Écritures de manière erronée et sèment la panique dans le cœur des gens. Et puis après, le monde se moque de nous. On se décrédibilise. Dieu m'a dit, quand tu n'as pas le don de docteur, évite d'enseigner. Si tu es prophète, prophétise, ne rentre pas dans l'enseignement. Un prophète qui veut rentrer dans l'enseignement, il va inventer une hérésie. Reste humble. Là, c'est une tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation. Quand ça sera la grande tribulation, je t'assure, on le saura. Ce n'est pas la grande tribulation. Il ne peut pas frapper son épouse. Mais j'ai envie de te supplier. J'ai envie de te supplier. Ne joue pas avec ta vie. Tu n'as pas envie de vivre cette époque-là. Je t'en supplie. Incline la tête avec moi. Près d'Emmanuel, me consoler. Chantant, passons mon temps dans la louange. Dire à Jésus, oh merci, j'irai là-bas, parmi les hommes, près d'Emmanuel, me consoler pour les difficultés, les tribulations que j'ai connues. Il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie. Waouh! Oh, merci de m'avoir accepté. Merci de m'avoir rendu capable de persévérer sur la terre. Merci de m'avoir rendu endurant. Merci de m'avoir mis dans l'épouse, dans le corps d'élite de l'Église universelle. Merci de m'avoir rendu persévérant. Oh! Merci de m'avoir qualifié pour les noces de l'agneau. Merci de ne pas me destiner à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oh, merci. Ça ne vient pas de moi, ça vient de ta grâce. J'irai. Amen. Oh, bien-aimé, ne joue pas avec ta vie, ne joue pas avec ta consécration. Jésus reviendra chercher l'épouse bien-aimée. Ne te laisse pas disqualifier. Renonce au péché, renonce à l'iniquité, renonce à l'impiété. Je t'en supplie, ne méprise pas cette parole. Ma Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'irai là-bas. Avec un corps ressuscité, un corps glorifié. Cette promesse est certaine. Il a dit, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et vous savez quoi? Je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez avec moi. Et il va venir nous chercher. Et avant de revenir sur la terre, gouverner au siècle des siècles, il va débarrasser la terre des locataires squatteurs qui se sont comportés comme si la terre était à eux, des impies, des rebelles. Je t'en supplie, ne sois pas rebelle, ne sois pas impie, ne sois pas inique, ne reste pas dans le péché. Repends-toi, remets ta vie, sors de l'idolâtrie, sors de l'ivrognerie, sors des forteresses, sors des traditions, sors des ajouts, sors des soustractions à la parole de Dieu. Prends les Écritures, la Sainte Bible, garde-la dans ton cœur, pratique la parole, fais partie de ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux et qui la mettent en pratique. Décide de ne pas banaliser Dieu, c'est l'impiété. Mépriser la parole, ça s'appelle l'impiété. Mépriser Dieu, c'est l'impiété. Mépriser sa parole, mépriser son honneur, le banaliser, mal parler de Dieu, c'est l'impiété. Oh bien-aimé, que Dieu nous donne la piété, la crainte de Dieu, la révérence. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, c'est la haine du péché. Haïs le péché, demande à Dieu la grâce de haïr, de détester, de haïr le péché, de fuir l'impudicité, de renoncer. Ne me laisse pas brader mon éternité.
plaisir de ce monde. Oh non, fais-moi vivre, fais-nous vivre pour le plaisir de l'époux. Oh, je veux dire en ce jour-là, merci de m'avoir invité au danses de l'agneau. J'irai là-bas. Bien-aimé, je t'en supplie, si tu entends cette parole, je t'en supplie, ne banalise pas Dieu. Ne continue pas de dire, moi je suis croyant, mais pas pratiquant. C'est une hérésie, c'est une stupidité. Ça n'a aucun sens d'être croyant et non pratiquant. Parce que ma Bible dit que la foi sans les œuvres, ça ne veut rien dire. La foi a besoin d'être démontrée. On ne peut pas dire que je crois et puis on ne le démontre pas. Ça veut dire que tu n'es pas un croyant, tu es un apostate. Tu penses que tu le connais, mais tu ne le connais pas. Humilie-toi, reviens. Dieu t'appelle. Il ne veut pas que sa colère s'abatte sur toi. Ce n'est pas sa volonté. Voilà pourquoi il a donné Jésus. Il a ordonné désormais que dans toute la terre, sur toute la terre, en tout endroit, tous les hommes se repentent et reconnaissent Jésus, le Christ, comme le seul qu'il a donné, qu'il a préparé. Dieu invite tous les hommes à se repentir, à renoncer à leur religion et à venir, pas à une religion nouvelle, mais à venir au salut, à reconnaître Jésus, le Christ. Il est le seul, l'agneau sacrifié, il est la rançon, il est le seul qui a satisfait l'exigence de la justice de Dieu. Il est le seul, dans le sang versé, a permis la réconciliation entre le ciel et la terre. La terre n'est plus un territoire rebelle. Non, à cause du sacrifice de Jésus, la terre a été de nouveau annexée au royaume des cieux. J'irai près d'Emmanuel. Décide, bien-aimé, je t'en supplie, décide de ne pas rester comme tu es. Décide de rester dans la dimension de l'épouse, de désirer l'épouse. Je veux faire partie de l'épouse, payer le prix, être un violent, une violente du royaume. Ah, je ne laisserai pas les mauvaises fréquentations me disqualifier. Je ne laisserai pas les faux prophètes me disqualifier. Je ne laisserai pas le péché me disqualifier. Je ne laisserai pas la désobéissance, l'amertume, la colère, la haine, le rejet, l'impudicité, la dépression. Je ne laisserai pas l'injustice, l'impiété. Je ne laisserai pas le péché, l'iniquité me disqualifier. Décide, décide. Dire à Jésus, dire à Jésus, j'irai là-bas. Ararabo, Shalabadirabo, Shelelabariarabo, c'était bébé. Rinabaro, Shelelabaro, Rinabaro, c'était. Ararabo, Borosa, passant mon temps dans la loue. Dire à Jésus, un grand. J'irai là-bas. Est-ce que tu as décidé, bien-aimé? Quand tu as décidé d'aller là-bas, tu crucifies ta chair et tu dis à Satan, tu ne m'emporteras pas. Je renonce à l'amertume, je renonce à l'offense, je renonce à la colère, parce que ces choses vont mener Satan à t'emporter. Ah non, je pardonnerai, j'aimerai, j'honorerai, je s'aimerai, je serai fidèle, je garderai mon cœur, je garderai mon cœur. Ah non, je refuse de subir la colère de mon époux. Oh, nous te prions, Père. Viens, élevons la voix pour l'église. Élevons la voix. Ne prie pas pour toi. Demande à Dieu de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Demande à Dieu de sauver l'église, de sauver ceux qui sont tièdes, qui sont dans la maison, ceux qui sont croyants, mais qui sont tièdes, qui désobéissent. Élevons la voix pour eux. Demandons à Dieu de les sauver, de les convaincre en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Élevons la voix, Malalabo, Chatata, les mains. Est-ce que tu es en train d'intercéder? C'est une intercession de quelques minutes, de quelques instants, bien-aimés. Prie pour l'église, prie pour tes enfants, prie pour tes parents, prie pour tes frères, prie pour tes sœurs. Ah, Maramamo. Plusieurs
sous-estiment sa venue. Plusieurs disent, ça fait longtemps qu'on dit que Jésus va revenir. Qu'est-ce qui prouve qu'il reviendra? Je te supplie, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je t'en supplie, ne laisse pas Satan te tromper et te dire que c'est un mensonge. Cette parole est la vérité et elle est certainement digne d'être reçue. Renonce à l'idolâtrie, renonce à l'idolâtrie, renonce à adorer les morts, renonce à adorer les anges, renonce, c'est de l'idolâtrie, renonce, renonce. C'est une tradition des hommes, elle n'est pas basée sur les Écritures, renonce. Renonce à diminuer la parole, renonce à retrancher des Écritures, des versets, renonce à rajouter. Je t'en supplie, humilie-toi, décide de faire de Jésus-Christ seul ton sauveur et ton Seigneur. Décide de revenir à lui. Il t'appelle ce matin à la repentance. Je t'en supplie, Dieu ordonne à tout homme qu'il a à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera les hommes selon la justice à travers celui qu'il a pourvu lui-même. Tu ne peux pas offrir à Dieu, il a offert déjà son fils. Tu ne peux rien lui offrir, tu ne peux rien sacrifier. Il a sacrifié déjà, il te demande juste d'accepter son sacrifice. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse impressionner Dieu. Si tu veux impressionner Dieu, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et toi, et ta maison, et ta famille, tu es éligible. Ton nom sera dans le livre de vie. J'irai. Je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur, ne te déconnecte pas, je t'en supplie, ne cherche pas. Ce message n'est pas venu pour satisfaire ta curiosité, ce message n'est pas venu pour te donner des informations, ce message est venu pour te supplier, rentre dans l'épouse, rentre dans l'épouse, rentre dans l'épouse. C'est uniquement l'épouse qui est le seul qui manifeste la saveur. C'est l'épouse, c'est la présence de l'épouse qui empêche la colère de Dieu de s'abattre. Parce que l'épouse l'apaise, l'épouse temporise, l'épouse réjouit son cœur, l'épouse éloigne l'odeur de puanteur, l'épouse éloigne l'odeur de putréfaction, de pourriture, l'épouse préserve la terre, l'épouse assaisonne de la terre. Oh, par sa consécration, par sa sainteté. Lorsque Dieu te voit, il dit: je ne détruirai pas ta famille, malgré ses péchés. Je ne détruirai pas ta famille. Si tu intercèdes pour eux, à cause de toi, je vais sauver ta famille. Parce que si tu n'es pas là, ma colère va s'abattre sur ta famille à cause de l'idolâtrie depuis plusieurs générations. Mais à cause de toi, je fais grâce à ta famille, je fais grâce à tes parents, je fais grâce à tes frères, je fais grâce à tes soeurs. J'empêche l'esprit de mort de les envoyer, de les retirer avant le temps. C'est à cause de toi, tu es le seul. Épouse, ton attitude peut sauver des multitudes. Passons mon temps dans la Jésus, les brasses, redadama, j'irai là-bas, arado. Oh, nous te supplions, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos amis, pour nos frères et sœurs, pour nos familles. Nous te supplions pour nos nations, nos territoires. Ici, et là d'où nous sommes sortis, nous te supplions, nous t'implorons. Ils se moquent, ils disent que tu n'existes pas, ils disent que ton retour n'arrivera jamais.